Allez, ici j'ai bien compris qu'on essayait de vous prendre pour un rat de laboratoire, n'est-ce pas? Et qu'on essayait de voir en vous qui vous êtes, comment vous réagissez, peut-être en vous enlevant la même personne que moi, hein, votre animal de compagnie, qui était toujours là pour vous soutenir, pour... enfin, vous étiez en connexion carrément avec cet être. Et toujours, de toute façon. Ok, donc on va voir, donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, en détail, votre paix intérieure. Cette paix intérieure est un état de sérénité, d'accord, d'équilibre émotionnel qui découle d'une harmonie entre l'esprit, le corps et l'âme. Vous avez retrouvé votre trinité, donc, ce qui fait de vous une personne unique, d'accord. Votre Dieu est bien à l'intérieur de vous, il n'est pas je ne sais pas où. C'est clair? Et sachez que tous vos archanges et le monde extérieur invisible est là pour vous servir. Parce qu'ils ont reconnu le Dieu qui était en vous. C'est clair? Ok. Donc ici, il y a des moyens pour cultiver tout ça. Déjà avec l'acceptation de soi, qui vous êtes, ce que vous êtes dans votre entièreté. Cette paix intérieure commence par cette acceptation de vos forces, votre force et de vos faiblesses. Ça implique de se libérer des jugements négatifs envers vous-même, d'accord? Et de cultiver une attitude bienveillante pour vous-même, envers vous-même. C'est clair? Ok, donc il y a cette gestion des émotions, apprendre à reconnaître, j'allais dire comme votre colère, l'anxiété, d'où viennent tout ça et qu'est-ce qui vous fait vous mettre dans cet état d'être? Ok, donc ça va permettre de maintenir un esprit calme ici, d'accord? Retrouver cette paix intérieure est important. Il y a des pratiques comme la méditation, la respiration consciente, ça vous avez l'habitude maintenant de tout ça. Vous allez revoir mes vidéos s'il vous plaît. Oui, j'ai bien dit s'il vous plaît, hein. Si ça vous plaît pas, tant pis pour vous. Et donc, vous allez reprendre cet apprentissage de comment on fait pour retrouver cette paix intérieure. Parce que des personnes autour de vous vous ont déséquilibré, tout simplement. Donc, gérez vos émotions. On a une connexion spirituelle ici, hein, avec le monde invisible, avec vous-même déjà, hein, votre double énergétique, vous le savez qu'il vous appelle. Et donc pour beaucoup, la paix intérieure est renforcée par une connexion avec cette force supérieure. Ok? Donc, ce sentiment plus profond de la vie réelle. Je vous ai dit, votre intérieur vous donne toutes les clés pour pouvoir établir dans votre, j'allais dire, monde physique, ce qu'est la vie. Ok, mais votre vie intérieure du coup. Bah oui, parce que en regardant votre matière, vous pouvez changer ce qui ne va pas en vous. Donc, comme je vous ai dit, vous êtes en reflet avec votre matière. Ça peut donc ici, pour retrouver cette connexion spirituelle, je vous l'ai dit et redit encore, hein, encore, par la prière, la méditation et la réflexion philosophique. Ok? Donc, on va vivre dans le moment présent, tout ce qui est passé est dépassé. Ok? Votre futur n'est pas encore là. Et si vous voulez être sur le chemin du médium, donc ce chaman que vous êtes à la base, on vit au moment présent. Ok? On ne cherche pas à avoir des rancunes, des regrets, des vengeances en fait du passé. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a fait souffrir, mais pourquoi elle vous a fait souffrir cette personne? Allez voir à l'intérieur de vous plutôt. Plutôt que de dire, ouais, c'est de sa faute, elle m'a abandonné, elle m'a rejeté, elle a fait ci, elle a fait là. Tu as des personnes autour de toi qui sont rentrées dans ta vie. Déjà, tu les connaissais de tes vies antérieures. Ces personnes sont rentrées dans ta vie pour t'aider à t'élever. C'est clair? Bon. Et non pas pour te faire souffrir parce que tu ne vis plus avec elle, ou tu idéalisais cette personne, ou bien ci, ou bien là. Cherche l'amour en toi, tu vas le trouver. C'est pas à l'extérieur que tu vas le trouver. Ça c'est clair, parce que tu seras toujours déçu des autres personnes. Alors que si tu t'aimes toi, je t'ai dit ça et répété encore,
tu vas trouver d'autres personnes qui te ressemblent. Ok? Peut-être que vous serez en fait l'opposé, mais vous allez faire un équilibre de tout ça. Mais cette personne va te ressembler. Peut-être que tu vas avoir vécu les mêmes histoires dans ta vie que l'autre personne et que tu vas voir ici qu'il y a une certaine connexion spirituelle ensemble. Donc, on vit au moment présent. Et donc, on arrête avec les regrets du passé, là, ou bien les inquiétudes pour l'avenir. Va chercher en toi, tu vas trouver tout ça. La pleine conscience est une pratique clé pour cela. C'est clair? Donc, on va, nous, prendre soin de soi. On va aligner ses propres valeurs avec soi. D'accord? Donc, votre double énergétique va s'aligner avec votre corps, ici et maintenant. Quand nos actions et nos choix sont en accord avec nos profondes valeurs, vous allez créer en vous un sentiment de cohérence et de satisfaction. D'accord? Vous allez reconnaître tout ça. Votre paix intérieure est seulement un voyage personnel. D'accord? C'est un cheminement. Et vous pouvez trouver des pratiques qui résonnent avec tout ça. D'accord? Avec ce voyage. J'allais dire, vous pensez, vous, que c'est souvent construire une maison, avoir des enfants, un couple désuni parce que vous n'êtes pas aligné. Donc forcément, il y a de la manipulation, il y a des dépendances, il y a plein de choses. Et vous pensez que vous, c'est votre place. Alors que non. Vous n'êtes pas créé pour ça. Vous êtes créé pour élever votre âme. C'est clair? Et non pour répondre à des exigences humaines de par votre formatage. L'éducation parentale. Oui, il faut refaire tout ce qu'on a fait dans nos vies antérieures. Oui, il faut refaire tout ce que nos ancêtres nous ont inculqué ou nos parents. Non, c'est faux. D'ailleurs, si vous voyez bien dans vos familles, c'était très déséquilibré. D'accord? Il n'y avait rien de vrai. Tout des authentiques. J'allais dire des masques. Ces gens avaient des masques sur eux. Je suis désolée de vous dire ça, c'est la vérité. Donc, trouvez des pratiques et des choses qui vont vous faire élever plutôt que rabaisser. L'estime de vous-même. J'allais dire que vous allez retirer des bénéfices de tout ça, d'accord? De ce développement de votre caractère spirituel. Donc, il va vous offrir de nombreux avantages, tant sur le plan personnel que relationnel, d'accord? Donc déjà avec votre paix intérieure, on l'a vu, en cultivant vos vraies valeurs et non en mettant des masques des personnes que vous n'êtes pas. On va apprendre à gérer le stress, les émotions négatives et ça va favoriser un sentiment de sérénité en vous. Donc la résilience, un caractère spirituel solide qui permet de mieux surmonter les défis et les épreuves de la vie. Si on dépasse vos limites, le loup va sortir, c'est très clair. Donc, on va avoir des relations harmonieuses, étant donné que vous avez changé sur votre plan spirituel, votre âme est en élévation. Donc, on va pratiquer l'amour de soi, le pardon, la compassion, et on va améliorer les interactions avec les autres, d'accord? Donc, tout ça va faire que vous allez avoir des clartés qui vont arriver à vous, aussi bien mentales que spirituelles, et tout ça va avoir un sens dans votre vie, d'accord? Et non plus être déstabilisé, à ne plus savoir qui vous êtes. Donc, ça va vous aider à trouver un but et donc une direction dans votre vie. Et en alignant ces actions et ces profondes valeurs, vous allez avoir ces vérités de qui vous êtes et vous allez ascensionner et vous aimer. Mais un amour de vous-même, vous n'allez même pas imaginer. Donc, vous êtes en croissance personnelle ici. En travaillant sur vous-même, vous avez développé des qualités comme la patience, la gratitude et la tempérance. Ok ? Donc, tous ces bénéfices ici contribuent à une vie plus équilibrée et plus épanouissante, forcément. C'est clair? Et là, vous êtes sur un aspect particulier qui est de recevoir tous ces avantages, de développer cette spiritualité et de développer vos dons. Ok? Alors, arrêtez de dire, mais qu'est-ce que tu as de différent avec moi? Développe ces dons. Tu les as en toi, sauf il faut arrêter de faire marcher ton mental là. Ton orgueil est trop fort pour toi, ton diable est dominant ici.